Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du programme Minceur comme j'aime. Si vous avez la télévision, à moins d'être une extraterrestre, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de leurs publicités, qui ne font d'ailleurs que passer à la télévision. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler à proprement parler du régime, mais de leurs méthodes qui, pour moi, sont à la limite de l'honnêteté. Je m'explique. Donc, j'ai vu un jour passer leur publicité à la télévision, donc c'était pas la première fois que je la voyais passer. Et dans la publicité, donc elle est sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous verrez, ils disent « Appelez tel numéro pour tester une semaine gratuite ». J'appelle donc immédiatement le numéro, là personne ne me répond, donc je ne savais pas encore, donc parce que j'ai appelé moi après mes heures et mes heures de travail, hein, où voilà, je finis au plus tôt à 17 h. Et donc personne ne me répond et on dit que si je veux être recontactée, de laisser mon numéro de téléphone, ce que je fais. Il faut savoir que leurs horaires d'ouverture sont uniquement du lundi au vendredi, de 10 h à midi et de 14 h à 17 h. Donc on ne peut pas dire que ce sont de gros travailleurs et si tu bosses, que tu aies beaucoup de chance de pouvoir les avoir au téléphone. Il y a ma chatte qui fait la débile là. Donc voilà, donc je laisse mon numéro pour qu'ils puissent me rappeler et puis je vais sur leur site internet. Donc ça, j'aurais dû le faire avant d'appeler, mais là voilà, j'ai vu la pub, j'ai appelé directement. Donc je vais sur leur site internet et là je vois leur tarif. Et là, j'ai failli m'étouffer. Effectivement, pour un mois de menu, donc il y a quand même petit déjeuner, collation, dîner, hein, compris entrée et dessert, pour 449 ou 439 € pour 28 jours. Et je lis sur leur site, donc ça après j'ai vu que c'était affiché sur aussi dans leur publicité, il y a un petit astérisque mais ça passe très vite, qu'en fait vous avez une semaine offerte si vous achetez 4 semaines. Et donc dans la pub ça dit que du coup vous ne serez pas débité, alors que sur leur site c'est marqué qu'on sera débité quand même des 439 €. Mais qu'on peut manger qu'une semaine, renvoyer, les frais de port sont à notre charge et que nous serons remboursés dans un délai de 30 jours minimum. Hein. Comme ça, ils traînent bien, en même temps, ils se font des intérêts sur notre dos, c'est super. Donc déjà, ça, bon. Et puis, donc le surlendemain, ou le lendemain, je ne sais plus exactement, un numéro de téléphone commençant par 01 m'appelle, donc pendant mes heures de travail, hein, donc moi, comme vous le savez, je suis assistante maternelle, en plus maintenant depuis le mois d'avril, j'ai 3 petits bouts, donc dont un qui est tout petit et qui demande extrêmement beaucoup d'attention, donc c'est très difficile pour moi voilà, d'avoir une conversation téléphonique. Donc ce numéro m'appelle plusieurs fois par jour, et puis au bout de 3 semaines, à un moment j'ai eu une accalmie. Ce jour-là, je crois que c'était la semaine dernière, oui, en début de semaine dernière. Il me semble que c'était lundi de la semaine dernière. Je suis plus sûre, mais voilà. Chance pour moi, chose qui arrive très rarement, j'ai mis les 3 petits en même temps à la sieste et personne ne pleurait. Donc voilà, j'avais une petite accalmie, je me suis dit, tiens, je vais me faire à manger, bon bref, je vous passe tous les détails. Et rappelle enfin ce numéro, donc je me dis, bon bah, je vais répondre. Mal m'en a pris. Donc ce sont bien eux, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc, alors déjà, le monsieur n'a pas été très agréable au téléphone. Je pense qu'il m'a quand même dit bonjour, ici le programme comme j'aime, mais surtout il m'a tout de suite dit « Ah bah enfin je vous ai au téléphone !» Bah excuse-moi de travailler, donc c'est ce que je lui ai répondu, je lui ai dit bah oui, parce qu'il me dit oui, ça fait depuis la fin du mois dernier que j'essaie de vous joindre madame, mais sur un ton comme ça, bien sec. Je lui dis oui bah excusez-moi, mais vous avez des horaires, voilà, pour les gens qui travaillent, je lui dis moi je travaille, je peux pas répondre pendant mes heures de travail. Il me dit, et là, vous avez un moment, donc voilà, j'étais en train de me faire à manger, j'avais bien envie de manger tranquillement, je ne savais pas combien de temps tous les enfants allaient dormir en même temps, donc je lui dis, bah oui, mais 5-10 minutes grand maximum. Donc là, il me dit, ah oui, mais normalement, ça prend 20 minutes pour expliquer, mais bon, je vais aller vite, machin et tout. Donc il me dit, non, vous êtes intéressée par le programme comme j'aime, madame. Alors je lui dis, oui, en effet, j'étais intéressée,
Mais je suis allée voir votre site internet après et puis j'ai vu vos tarifs et je me dis oui, c'est vrai que je suis intéressée, mais voilà, moi je ne peux pas mettre ce prix-là, voilà, pour de la bouffe, enfin je vais pas dire de la bouffe, mais pour de la nourriture pendant un mois. Voilà. Alors déjà il me dit ah bon, alors vous nous appelez sans vous être renseigné avant, mais toujours sur ce même ton un peu accusateur. Alors je lui dis oui, bah voilà, je lui explique que j'ai vu sa pub, que j'ai vu qu'on pouvait droit avoir une semaine gratuite et que comme ils n'ont pas répondu quand j'ai appelé, donc je suis ensuite allée sur leur site et j'ai vu les conditions et tout. Et je lui dis bah voilà, moi le programme en lui-même m'intéresse, mais il est hors de question que je paye ce prix-là. Alors il me demande, madame, vous en avez pour combien de courses de nourriture par semaine? Alors je lui réponds qu'il est un peu difficile pour moi de savoir parce que bon, nous on est deux, on fait des courses pour environ entre 100 et 150 € par semaine, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi des produits ménagers. Les produits ménagers, je pense que c'est ce qui revient le plus cher, hein, voilà, quand vous achetez de la lessive. Moi j'achète aussi beaucoup de cartouches d'encre imprimante parce que j'imprime beaucoup avec les petits loups. Donc je lui dis au pif, je pense que j'en ai à peu près pour 50 à 60 €, mais pour 2 personnes. Donc il me dit, bon, ça vous fait à peu près 200 € par mois. Donc je lui dis, oui, grosso modo, je pense que pour la nourriture, c'est plus ou moins 200 € par mois. Et il me dit, eh ben madame, moi je peux vous proposer le programme comme j'aime pour 219 € pour ce mois-ci. Alors je me dis 219 € au lieu des 440 que j'ai vu sur le site. Voilà, je vous dis la situation, j'étais pressée, j'étais en train de me faire à manger. C'est vrai que c'est un peu mon tort peut-être de ne pas avoir demandé plus d'explications. Mais je lui dis ah bah oui pour ce tarif-là, je lui ai répondu comme ça. Je lui dis ah bah oui pour ce tarif-là, ça peut m'intéresser effectivement. Ok, bon, et ben il me dit bah madame, voilà, je vous propose. Voilà, pour ce mois-ci, à ce tarif-là. Donc je dis ok, on conclut l'affaire, je donne mon numéro de carte bleue par téléphone, chose déjà que je ne fais en général jamais. Bon, je mange et tout, et puis après les petits, par chance ce jour-là, faisaient encore la sieste, donc je vais regarder mes mails. Je vois mail de confirmation, abonnement au programme comme j'aime. Donc j'ouvre, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, c'est pas du tout qui m'a fait une réduction. Moi, naïve, je me suis dit, ils font une réduction. Et il y a le téléphone qui sonne. Alors ça, vous voyez aussi, hein, voilà. Je vais vous montrer, hein. C'est Thierry, hein. Donc, c'est les surgelés, ça aussi, pareil. Parce que j'ai commandé une fois chez eux. Donc, depuis, tous les mois, il m'appelle. Et puis, le mec, là, attendez, je vais vous dire combien de fois il m'a appelé déjà aussi dans la journée. Hein. C'est la 5e fois depuis 9 h ce matin. Voilà, qui m'appelle. Et les mecs, ils comprennent pas que quand on leur répond pas, c'est soit qu'on peut pas, soit qu'on veut pas leur répondre. Et ils vont nous harceler encore pendant 15 ans. Donc ça, ce genre de méthode, ça me gonfle. Mais si les gens répondent pas, il y a ça et il y a CanalSat qui nous font ça aussi. CanalSat, je crois qu'il m'a appelé 10 fois aujourd'hui. Donc, parce que Eurosport, avant, on avait la télé par SFR. Bon, je fais une parenthèse, hein, mais bon, ça me gonfle. Donc Eurosport, avant, on passait la télé par SFR, il y avait Eurosport. Maintenant, c'est que sur CanalSat. Alors, mon mari veut absolument Eurosport, donc je lui dis, bah écoute, tu prends CanalSat si tu veux, mais tu te débrouilles. Donc il s'abonne à CanalSat et tout, et puis je vois un numéro qui vient de Poitiers, qui commence par 05, qui m'appelait aussi, pareil, 10 fois par jour. Un jour, je décide de répondre, et c'est CanalSat, il voulait savoir si on était content, et bien sûr, il voulait nous vendre des bouquets en plus, hein. Donc je leur ai dit que moi, j'en savais strictement rien, que moi voilà, en fait la ligne est à mon nom, c'est pour ça qu'ils ont mon numéro, mais bon, ceci dit, la ligne est à mon nom, ça fait 3 ans qu'on est mariés avec mon mari, ça fait 10 fois que j'appelle SFR pour mettre la ligne au de nom, et qu'ils me disent que c'est fait, et que à chaque fois c'est moi qui les appelle. Bref. Donc voilà, CanalSat, je réponds, je leur dis bah excusez-moi, mais moi, voilà, c'est mon mari qui a voulu s'abonner à CanalSat. Moi, je sais pas s'il est content, je sais pas s'il veut des chaînes en plus. Je donne le numéro de téléphone de mon mari pour qu'il puisse le joindre. Et depuis, il continue de m'appeler moi 10 fois par jour. Donc je leur réponds pas. Puis un jour, ils se lasseront de tête, et puis s'ils se lassent pas, tant pis. Bref,
Voilà, moi le harcèlement au téléphone, ça me gonfle. Moi je veux dire, quand je veux joindre une personne, je laisse un message. Si jamais il me répond pas dans les 2-3 jours et que c'est vraiment urgent, j'essaye de rappeler, mais je n'harcèle pas la personne. Bref, parenthèse refermée. Donc, programme comme j'aime. Donc je vois ça, le mail. Donc, qui me dit que effectivement je serai débité ce mois-ci de 219,50 € et que je serai débité en juin de 219,50 € pour un programme d'1 mois. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout mon programme d'1 mois, ne me coûtera pas du tout 219,50 €, il me coûtera bien 439 € comme le prix initial. Et là où je vous dis que c'est la limite de la malhonnêteté, c'est que le monsieur ne m'a jamais dit, il m'a pas dit que c'était une réduction qu'il me faisait, c'est vrai, mais il ne m'a jamais parlé de deux mensualités. Comme je lui ai dit, j'en ai à peu près pour 200 € de courses de bouffe par mois, il m'a dit, je peux vous proposer le programme comme j'aime ce mois-ci pour 219 €. En fait, il voulait dire que ce mois-ci, je serais débité de 219 €. Mais vous voyez comme la phrase est ambiguë quand même. Enfin, je pense que, voilà, c'est pas que moi. Après, j'aurais dû demander des précisions, mais je pense qu'il a profité du fait qu'il a vu que j'étais occupée et tout, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai immédiatement envoyé un mail en expliquant tout cela, en expliquant que voilà, moi je trouvais ça malhonnête, on ne m'a jamais parlé de deux mensualités, que j'avais bien dit au monsieur que pour moi, je n'avais pas les moyens de mettre autant dans l'achat, voilà, dans l'achat de la nourriture, qui m'avait dit que ça me coûterait 219 € pour ce mois-ci et que je m'aperçois qu'en fait c'est 219 € prélevés ce mois-ci et 219 € prélevés au mois de juin. En plus, c'est 209 € plus 10 € de frais à chaque fois parce que c'est un prélèvement. Hein, voilà, 10 balles de frais pour un prélèvement. Imaginez si tout EDF, l'eau, Internet et tout prenait 10 € à chaque fois qu'ils nous prélevaient. Non mais où va-t-on? Déjà, leur truc, c'est hyper cher et en plus, ils se permettent de prendre 10 € par prélèvement. Parce qu'on peut aussi prélever par 4 fois, on peut aussi payer en 4 fois. Donc ça veut dire que là, on a carrément 40 € de prélèvement du coup. Non mais, voilà, bref. Donc j'envoie ce mail, donc je vous dis c'était le lundi ou le mardi, non c'était peut-être le mardi que le monsieur m'a appelé, donc le mardi, directement derrière j'envoie le mail. Le mercredi, il y a une dame qui m'appelle, donc elle me laisse un message sur le répondeur, puisque toujours pareil, voilà, elle m'appelle pendant mes heures de travail, donc j'étais en train de donner un biberon, donc je n'ai pas pu répondre. Donc elle me laisse un message sur mon répondeur en disant qu'elle a bien eu mon mail, voilà, donc elle me confirme qu'effectivement j'avais mal compris, que c'est bien 219 € ce mois-ci et le mois prochain qui me seront prélevés, qu'elle met donc en attente ma commande, mais qu'avant de l'annuler, elle veut m'avoir au téléphone pour la confirmation. Voilà, genre le mail, ça ne lui suffisait pas. Donc elle me rappelle que les horaires d'ouverture sont de 10 h à midi et de 14 h à 17 h. Moi, ce jour-là, je finis à 18 h, pas eu une minute dans la journée pour pouvoir passer un coup de téléphone, surtout qu'en plus je sais qu'il aurait fallu, elle aurait voulu négocier, patati patata. Donc je me dis, j'appelle le jeudi. Le jeudi c'était férié, donc je me suis dit à tous les coups, ils vont être fermés, mais bon, il y aura peut-être un répondeur pour laisser un message ou quoi. J'appelle le jeudi. Ah oui, parce que donc elle me dit dans son message, donc elle voulait une confirmation par téléphone, et que voilà, et que le colis me serait expédié samedi, et que si d'ici là je ne les avais pas rappelés, le colis donc me serait expédié, et donc je ne pourrais plus annuler ma commande. Donc j'essaye le jeudi qui a été férié, donc je me dis ils vont pas répondre, il y aura peut-être un répondeur, ou voilà, bref. Donc non seulement le jeudi c'était fermé, effectivement, bon ça passe encore, c'est férié, ils ont le droit, comme tout le monde, mais en plus ils faisaient le pont. Donc la femme, elle savait très bien que je ne pourrais plus les avoir.
Elle savait très bien que le vendredi, ils étaient fermés. Donc elle savait très bien qu'en me disant de toute façon, le colis est expédié samedi, donc vous ne pourrez plus annuler à partir de samedi. Elle savait très bien qu'à partir de 17 h ce jour-là, je ne pourrais plus annuler, je ne pourrais plus rien faire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, honnêtement, je trouve ça vraiment malhonnête. Je ne vois pas pourquoi, en plus, une confirmation par téléphone. Je veux dire, un mail, c'est écrit. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, je ne vois pas pourquoi il y avait besoin d'une confirmation en plus par téléphone. Le mail a plus de valeur juridique qu'autre chose. Donc, vraiment, je suis fâchée. Je suis fâchée du fait qu'on m'ait, entre guillemets, volontairement tourné la phrase de façon à ce que je puisse croire que c'était une réduction qu'on me faisait. Et fâchée aussi parce que la femme, elle m'appelle, voilà, le mercredi après-midi, voilà, 1 heure après, il fermait et il faisait le pont, donc elle savait qu'il y avait 9 chances sur 10 pour que je puisse pas rappeler avant et que mon colis serait expédié. Donc je trouve vraiment ces deux façons de faire très malhonnêtes. Donc j'ai essayé après de chercher en tapant programme comme j'aime, arnaque sur internet, je n'ai rien trouvé. J'ai juste trouvé sur le forum Au Féminin une réponse d'une personne du programme Comme j'aime qui répondait à quelqu'un en disant, je me rappelle plus exactement de la réponse, mais apparemment c'était quelqu'un qui avait critiqué, qui les avait critiqués. Je ne sais pas pourquoi, car le message de critique avait été supprimé, on n'avait plus que le message de réponse. Voilà, et ils se défendaient. Donc comme quoi, il y a des gens qui sont mécontents, mais ils arrivent quand même à supprimer et à ce qu'on ne voit que les bons commentaires, que les gens contents. Après, peut-être que le programme en lui-même est très bien, peut-être que le programme en lui-même marche. Je pense que moi, pourquoi j'ai été intéressée par ce programme, c'est parce que moi, j'aime bien, en plus j'aime bien cuisiner. Mais j'aime bien cuisiner quand j'invite, quand je reçois, quand j'ai le temps, quand je suis en vacances et tout. Et c'est vrai que la semaine, quand je travaille, ben, j'ai pas envie de cuisiner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des plats rapides. Ça sera souvent des pâtes ou du riz. Ce genre, enfin, je vais faire rarement des légumes. Voilà, je vais parer au plus rapide. Et donc le fait que là, ce soit des repas livrés, tout fait, ce sont des barquettes comme des plats préparés que vous avez dans le commerce, mais hypocaloriques, que vous avez juste à mettre au micro-ondes ou au bain-marie pour les faire réchauffer. Je me suis dit que pour moi, ce serait vraiment l'idéal parce que moi, c'est pas tellement, comment dire, c'est pas tellement que j'ai besoin, je sais pas trop comment vous expliquer, voilà, c'est pas tellement qu'il y a des choses que j'aime pas, j'aime pratiquement tout manger. C'est la flemme, voilà. J'ai la flemme de me cuisiner des plats équilibrés. Donc voilà, je vais faire les choses les plus rapides. Et les choses les plus rapides, bah, malheureusement, ce sont les choses les moins saines. Et celles qui font prendre du poids. Donc après, j'ai pas 40 kilos à perdre. J'aimerais bien perdre une dizaine de kilos. Ils promettent en un mois une perte d'environ 5 kilos. Donc bien sûr, ça dépend des gens. Moi, je pense que ça risque un petit peu d'être freiné à cause de tous les médicaments que je prends. Je rappelle que je suis sous insuline, l'insuline fait prendre du poids, que je suis sous cortisone, la cortisone fait prendre du poids, que je suis sous anti-rejets, les anti-rejets font prendre du poids. Donc voilà, finalement, enfin, je veux dire, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais il y a déjà quelques mois, je pense, j'avais fait un petit aparté, voilà, j'ai du ventre. Je sais que dans ma famille, c'est souvent les membres de notre famille, malheureusement, qui sont moins tendres avec nous, qui m'ont fait des réflexions sur mon poids, alors que j'ai pas honte de le dire, voilà, je fais 1m64 et 67 kg. Donc, oui, j'ai quelques kilos à perdre, mais je ne pense pas non plus être une bonbonne. Et pourtant, on me fait beaucoup de remarques dans ma famille sur mon poids. Donc voilà, donc j'aimerais bien perdre, voilà, déjà si je perdais 5 kilos, je serais très contente, si j'en perdais 10, je serais encore plus contente, même si en un mois, je ne vais certainement pas en perdre 10, mais en tout cas, si j'en perdais 4-5, ça serait génial. Donc tout ça pour vous dire que j'ai finalement reçu le colis, que je vais essayer de vous montrer, qui est énorme et très lourd. Donc, j'ai reçu le colis, voilà, hop, vous voyez le bordel de la chambre des enfants que j'ai pas encore
que j'ai pas encore rangé. Et le colis, en fait, voilà, on voit pas bien. C'est un carton qui fait à peu près 1 mètre de hauteur, voilà, et qui est extrêmement lourd. Donc j'avais la solution de le renvoyer, bien sûr, à mes frais. Donc j'ai longuement hésité. Parce que du coup, bah, je vais payer les 440 €. Donc j'ai longuement hésité, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renvoie? Je me dis, si je renvoie pas quelque part, ils ont gagné. Et oui, ils m'ont expédié, ils m'ont me prélevé, ils ont gagné. Mais vu la taille et le poids du colis, déjà moi ma poste elle est à 2 km à pied, j'ai pas de voiture. Donc déjà il aurait fallu que je trouve quelqu'un qui m'emmène pour reposter ce truc. Et vu le poids, à mon avis, j'en aurais pour minimum, je dis bien minimum, 50 € de frais de port. Donc j'hésite depuis lundi, je me dis ouais, 50 € c'est toujours moins que 450, 440. Mais c'est quand même 50 € pour rien, puisque je vais payer 50 € pour un retour. Mais j'hésite quand même encore, c'est pourquoi mon colis n'est toujours pas ouvert. J'hésite quand même encore, parce que, voilà, ça me fait un peu chier, quoi. Voilà, pour moi, ils sont malhonnêtes. Et si je garde, quelque part, ils gagnent. Moi, je perds 50 €. Donc je pense qu'au final, je vais quand même garder et payer. Voilà, quand je dis j'ai pas les moyens de mettre autant, c'est que j'aurais préféré, voilà, ça va pas me foutre dans la merde. J'aurais juste préféré mettre cet argent de côté pour les futurs travaux de notre maison. Parce que comme nous sommes propriétaires maintenant de notre maison depuis le 22 décembre, petit à petit, on voudrait faire des modifications, faire des assez gros travaux. D'ailleurs, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il y a de fortes chances que d'ici quelques années, je dirais environ 5 ans, le temps qu'on réunisse tous les sous, puis surtout que c'est pas les travaux, les premiers travaux qu'on va faire. On aimerait que ce soit la cuisine ici. Donc voilà, donc du coup, voilà, ces 450 €, j'aurais préféré les mettre de côté pour des futurs travaux dans la maison. Après, ça va pas me foutre dans la merde, sinon si ça m'avait vraiment foutu dans la merde, c'est clair que j'aurais voilà, que j'aurais renvoyé le colis sans hésitation. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous ce coup de gueule, voilà, c'est cette façon de faire qui est pour moi vraiment, comme je vous dis, à la limite de la malhonnêteté, de trouver sur internet que des commentaires positifs, ça aussi, à mon avis, voilà, des gens, surtout comme on sait, comme le français est râleur, hein, voilà, que des gens contents, à mon avis aussi, il y avait un service derrière qui contrôle bien pour effacer tous ceux qui ne seraient pas contents et qui le diraient. Donc ils essayent d'effacer ma vidéo, hein. Je sais pas comment ils vont faire. Mais voilà, c'est mon coup de gueule, voilà, cette façon de faire, voilà, donc là j'avais besoin de pousser mon coup de gueule contre eux. Malgré tout, comme je vous dis, je pense que je vais garder le colis. Donc je vais essayer ce régime, hein. Je vais pas le garder au fond d'un placard vu le prix que ça m'a coûté et le regarder en me disant qu'est-ce que je fais. Donc je vais l'essayer, puis du coup je vous en parlerai. Donc il y a intérêt que ça marche vraiment. Apparemment j'ai regardé quand même pas mal de vidéos sur YouTube de filles qui ont fait ce régime. Elles perdent toutes entre 1 kg et 1,5 kg par semaine, donc ce qui est pas mal. Donc j'espère que ça sera pareil pour moi. Donc voilà. Donc je pense, là on est mercredi, je pense commencer le programme lundi de la semaine prochaine, puisque là j'ai encore des choses dans mon frigo qu'il faut que je mange. Voilà. Donc du coup, voilà, lundi de la semaine prochaine je commencerai le programme. Et puis mercredi, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine encore d'après, et donc dans 15 jours. Et je vous ferai le bilan de la première semaine. Voilà, en tous les cas, si vous avez testé ce programme,
Si vous en êtes contente ou pas, dites-le moi. Si vous avez testé ce programme, comment c'est passé? Est-ce que vous êtes allé directement sur leur site internet? Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils ont été ambigus avec vous aussi sur le paiement? Voilà, j'aimerais bien savoir parce que je pense pas que je sois la seule à qui ça est arrivé. Peut-être que vous, ils vous ont essayé de vous embobiner comme ils ont fait avec moi et que vous, par contre, ça n'a pas marché. Enfin voilà, je suis vraiment curieuse de savoir comment ça marche. Enfin, comment ça marche avec vous. Voilà les filles, eh bien je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!